Bonjour, je suis Patrick Hatzig, vice-président en transport et mobilité sur la métropole du Grand Nancy. Les collectivités territoriales ont des compétences en matière de transport, que ce soit les régions, les métropoles. Et donc en ce qui nous concerne, nous métropoles, nous avons la compétence du transport urbain et des mobilités en général sur notre territoire. Et donc nous avons pour cela tout récemment, fin novembre de l'année dernière, délibéré sur un plan métropolitain des mobilités qui actionne tous les leviers de la mobilité. Parce qu'il fallait, d'après nous, prendre l'ensemble des mobilités. Nous voulons vraiment lutter contre l'autosolisme. La personne toute seule dans sa voiture qui, aux heures de pointe, va d'un point A à un point B, n'est pas efficace pour le respect de l'environnement, pour la sobriété énergétique. Nous allons actionner tous les leviers de la mobilité, c'est-à-dire la piéto, le vélo, transport collectif, même le stationnement et la circulation automobile, parce qu'on se sert encore de l'automobile, bien sûr, covoiturage, aussi autopartage, et puis agir aussi sur la tarification, puisque la tarification est un élément, je dirais, du déplacement. Le deuxième volet, c'est que nous avons voulu travailler avec l'ensemble des EPCI, comme on dit, établissements publics et à coopération intercommunale, les EPCI, sur la question des mobilités, et de telle sorte qu'on puisse mettre en cohérence, que l'on puisse être en cohérence avec nos voisins sur le territoire. Le bassin de mobilité, c'est la Meurthe-et-Moselle Sud aux yeux de la région, et donc nous voulons travailler dans ce bassin pour faire en sorte d'avoir une cohérence et vraiment ne pas travailler métropole tout seul, mais vraiment avec les enseignements et les ambitions de nos voisins des collectivités territoriales. Justement, de travailler avec les voisins, qu'est-ce qu'on découvre ? Nous, si on a la compétence du transport urbain, de la mobilité urbaine, dans un territoire dense, il faut aussi voir que des personnes, y compris le Covid a entraîné, allaient habiter, on va dire, en rurbain. C'est-à-dire que c'est ni rural ni urbain, mais plutôt le rurbain, comme on le dit aujourd'hui, donc dans deuxième couronne. Et puis d'autres même qui sont allés travailler qui vont habiter sur les territoires vraiment peu denses, territoires ruraux. Et donc pour tout cela aujourd'hui, la métropole, puisqu'ils s'y rendent dans des déplacements pour études ou pour travail, ou pour loisirs, culture, etc., vont devoir le faire dans une condition particulière, puisque vous savez qu'il y a l'avènement des ZFE qui est dans la loi LOM, avec des difficultés de mise en place, de définition, mais en tout cas, nous sommes partis sur la zone ZFE, et vous savez, la ZFE, moi il me semble qu'il faut qu'on sorte, je dirais, de l'aspect inégalitaire, répressif. Donc nous voulons passer à une ZFE de pédagogie et d'alternative. C'est-à-dire, la pédagogie, c'est quoi ? C'est de se dire qu'aujourd'hui, quand on a des personnes qui parfois ont des revenus très bas, qui n'ont pas les moyens de changer de véhicule, ils sont obligés de venir travailler à la métropole. S'ils viennent travailler en voiture, ils vont dépenser à l'année au minimum 2 000 € par an. Et donc, on veut à la fois soulager ou redonner du pouvoir d'achat, mais en même temps qu'ils puissent avoir des alternatives crédibles de se rendre sur la métropole, de différentes sortes, en utilisant différents modes de transport. Sur les questions de la mobilité, parfois on se parlait peu, on ne se parlait pas suffisamment bien avec les zones commerciales, les zones industrielles, là où il y a vraiment un cœur d'emploi, beaucoup de personnes qui viennent travailler. Et donc aujourd'hui, on a vraiment des relations avec ce qu'on appelle les ATP, des associations qui rassemblent les professionnels, les entreprises, les artisans, les commerces, par l'aube, je dirais, de quartier sur la métropole, de telle sorte de pouvoir bien définir avec eux quels sont leurs besoins, qu'ils interrogent leurs salariés sur ce qu'ils souhaitent, dans quelles conditions ils souhaitent se déplacer, et donc nous, dans quelles conditions on peut les recevoir pour avoir de la mobilité collective ou de la mobilité partagée en tout cas.